On y est, c'est l'automne. J'ai ressorti le chapeau. Et si toi t'es là, c'est que t'aimes l'automne au moins autant que moi. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre toute ma décoration d'automne 2025. C'est parti! La première chose que je fais, c'est de répartir toute ma décoration sur ma table de salle à manger. Ça me permet de visualiser l'ensemble des éléments et de piocher dedans au fur et à mesure où j'ai l'inspiration. Avant, je savais vraiment des mois à l'avance ce que j'allais faire, où j'allais mettre chaque objet. Aujourd'hui, j'avoue que je passe un meilleur moment à me laisser aller à l'inspiration du moment. Et d'ailleurs, il faut savoir que ma décoration saisonnière n'est pas du tout figée. Elle évolue constamment au fur et à mesure du temps qui passe. Par exemple, ce que je vous montre aujourd'hui en décoration d'automne sera probablement différent dans quelques semaines. En fait, la première version n'est jamais la dernière. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse une vidéo home tour de fin de saison, parce que c'est souvent là que la décoration est la plus aboutie. Comme vous pouvez le voir, j'ai une affection particulière pour les citrouilles en verre. Je trouve qu'elles apportent beaucoup d'élégance à une décoration automnale. J'en ai aussi en tissu pour le côté réconfortant, je dirais. Et cette année, j'ai proposé une citrouille en feuilles naturelles séchées pour laquelle j'ai vraiment eu un véritable coup de cœur. J'ai aussi une multitude de linge de maison, mais j'ai sorti que ce que j'allais installer dans la vidéo. Et j'aime aussi beaucoup ajouter des éléments naturels comme des pommes de pin ou cette citrouille en branchage. Et je commence par la cuisine. Je crois qu'en fait, à chaque fois, je commence par la cuisine. Mais je sais pas, ça m'inspire. Donc écoutez, ça fait plusieurs années que j'installe dans la cuisine ces jolis mugs en cuivre. Je trouve que ça apporte une touche automnale sans être trop, vous voyez. J'en profite pour vous montrer le tableau qu'il y a au-dessus des barres de cuisine. Et juste en dessous, parce que c'est vrai que ça fait des années et je ne vous l'ai jamais montré, j'ai un petit meuble lavabo pour mes enfants, qui du coup sont autonomes pour se laver les mains. Donc dès qu'ils rentrent à la maison, ils savent qu'ils doivent faire un passage par le lavabo. Et bien sûr, je leur ai mis une petite serviette aux couleurs d'automne. Ensuite, je reste dans ce thème couleur dans la cuisine avec un tableau avec un arrangement floral que j'aime beaucoup. Derrière ça, j'ai simplement installé une petite citrouille à LED pour ajouter une touche lumineuse le soir dans la cuisine. Un peu plus loin, j'ai installé une citrouille en manguier sculptée derrière ma boîte à thé et deux jolis torchons aux couleurs automnales sur le porte-serviette. Pour terminer, j'ai installé aussi une citrouille en tissu tartan qui rappelle justement les motifs et les couleurs des deux serviettes à côté. Ah oui, et j'ai aussi mis une bougie qui sent très bon et que j'aime allumer le soir quand je fais mon petit ménage quotidien. Au niveau du four, j'ai installé un torchon de chez Caro From Woodland. Un peu plus loin, à côté de la machine à café qui va bientôt aller dans le cellier, j'ai chiné une jolie lampe à col de cygne. Alors je l'ai installée sur le plan de travail pour ajouter une touche lumineuse à ce niveau-là du coin cuisine. Je ne l'ai pas encore nettoyée parce que j'ai ouvert le colis tout à l'heure, donc je vous montrerai le résultat final une prochaine fois. D'ailleurs, vous l'avez compris, les travaux de la cuisine ont été mis en pause et vont reprendre cet hiver. Alors je vous montrerai tous les ajustements que nous allons faire. Au niveau du coin mug, j'ai quelques tasses manquantes car elles étaient au lave-vaisselle pendant que je tournais la vidéo. Je vous montre quand même quelques-uns de mes meubles préférés de saison, dont celle à motif tartan, celle avec des citrouilles en relief qui vient de chez Coucou Suzette ou encore le dernier en date de Caro From Woodland. En dessous, j'ai simplement remplacé ma théière blanche par ma fameuse théière renard qui vient de ma boutique et qui fait sold out à chaque réassort. T'as mis de tout dehors? Oh non! Comment on va faire? On passe à la décoration du buffet, mais avant ça, je vous laisse avec mon autre moi pour vous expliquer 2-3 petites choses. Je voulais prendre quelques minutes pour vous expliquer le cheminement de pensée que j'ai à chaque fois que je change ma décoration pour les saisons. Et pas que les saisons d'ailleurs. La première chose que je fais, c'est que je vide l'espace de tout ce qui fait référence à une saison pour ensuite apporter la touche automnale. L'objectif, c'est pas de vider absolument toute ma maison de tout ce qu'il y a et de tout changer. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait des éléments de base que j'aime, que j'apprécie avoir tout le temps et ajouter à ces éléments de base des éléments de saison. Même si on ne peut pas du tout me qualifier de minimaliste, ce que je préfère faire, c'est mettre moins d'objets pour qu'ils soient plus mis en avant. À la fin d'une saison, si je vois qu'il y a des éléments que j'ai pas mis en place au cours de la saison,
et ben dans ces cas-là, je vais les mettre en vente sur Vinted ou Le Bon Coin. Chaque élément doit apporter une touche personnelle, une touche de magie, une touche d'authenticité, bref, les valeurs qui vous sont chères à vous dans votre décoration. Pour moi, je veux aimer chaque objet qui est dans ma décoration. C'est un choix totalement personnel, mais je préfère avoir moins de décoration, mais de plus belles pièces. Et troisième point que je voulais aborder, c'est comment je dispose les éléments dans ma décoration. Et pour ce troisième point, je vais vous amener avec moi. Je pense que je ferai une voix off derrière pour vous expliquer mon cheminement de pensée quand je place mes articles de décoration. Ça va vite, attention, il ne faut pas que ça soit trop cérébral non plus. L'objectif, c'est que ça soit juste un bon moment. J'aime bien quand les matériaux, les couleurs s'accordent et s'équilibrent. Je vous explique ça en décorant le buffet derrière moi. Le buffet est grand, donc il permet de mettre beaucoup de décoration. À chaque fois que je le décore, j'essaye d'équilibrer l'ensemble, que ce soit les volumes, les matériaux, les couleurs et bien sûr chaque objet en lui-même. Ici par exemple, j'ai placé une grande citrouille en branchage en haut à droite. Pour équilibrer visuellement, je vais donc venir placer un élément similaire en bas à gauche. Comme le matériau principal de la citrouille, c'est le branchage, je vais répéter cette matière à un autre endroit pour créer une harmonie. Autre petite règle que j'applique souvent, je dispose mes objets par 3. Et dans ce cas, je les répartis en alternance. Un à gauche, un à droite, puis à nouveau à gauche, mais en les décalant légèrement pour que l'ensemble reste naturel. C'est exactement ce que j'ai fait ici avec mes petits animaux en laiton massif. Le coin salon, c'est vraiment le cœur de la maison. On ne regarde presque jamais la télé. D'ailleurs, je me demande encore pourquoi on en a une ici. Mais même sans ça, c'est l'endroit où on se retrouve toujours pour lire, pour jouer ou simplement passer du temps ensemble. Du coup, sur la table basse, je préfère placer des décorations solides, des objets qui peuvent tomber 20 fois sans risquer d'être abîmés. Je dispose aussi une multitude de coussins et de plaids pour notre confort à tous. Derrière le canapé, il y a le manteau de cheminée, c'est un coin que j'adore relooker au fil des saisons. Ma décoration aussi, entre cottage, influence haussmannienne et touche farmhouse. Là, j'ai mis l'objet que je préfère dans toute ma maison, mon cache-pot en forme de cygne que j'ai chiné il y a quelques mois. Dedans, quelques branches automnales suffisent à lui donner vie. Au pied, j'ai disposé 2 pots en cuivre pour rappeler la matière et d'autres branches d'automne. À côté, un vieux meuble dédié à la décoration accueille un vieux cadre que j'ai aussi chiné il y a quelques années. Devant tout ça, mon coup de cœur de l'année, un cadre en bois artisanal représentant une scène avec un renard. Et pour parfaire l'ensemble, j'ajoute ma citrouille à feuilles naturelles et une bougie pour une lueur douce dans ce coin cosy. On termine l'espace salon avec ce petit coin juste à côté de la télévision. Dans ce buffet, je range tous mes plaids d'automne, toujours à portée de main pour les soirées fraîches. Au-dessus, j'ai accroché un cadre en rappel à celui de la cuisine avec une jolie brouette automnale. En dessous, j'ai ajouté une carafe marron remplie d'eucalyptus aux teintes de saison. À côté, mes 2 bougeoirs habituels qui restent presque toujours ici. Et pour finaliser l'ensemble, j'ai disposé 3 citrouilles dans des teintes proches, mais avec des matériaux différents pour créer du contraste tout en gardant l'harmonie. Bon, clap de fin pour cette vidéo. J'ai pas eu le temps de mettre en place toute la décoration que j'avais prévue aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir la suite de ma décoration d'automne. Je vous spoil de suite, il y aura la chambre de mes enfants, il y aura le porche et il y aura aussi quelques changements que j'ai prévus dans cette pièce. Mais j'en dis pas plus, vous verrez ça la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée ou journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à de suite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.